Fait-il bon vivre là où vous habitez? C'est une étude qui a été lancée à l'échelle nationale par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre. Créée en 2017, l'association a répertorié les communes où il fait bon vivre en France sous forme de classement. Un classement qui, en fonction de la position de la commune, donne accès à un label. Qu'en est-il pour Sarreguemines? On retrouve Marie-Morgane et David. Bonjour. David, dis-nous tout. Bonjour Morane, la ville de Sarreguemines est très bien classée. C'est la 256e ville de France où il fait bon vivre sur 34 837 communes évaluées. En fouillant le site internet de l'association Villes et Villages où il fait bon vivre, on a découvert qu'il y a plusieurs classements, notamment par nombre d'habitants. Dans celui-ci, Sarreguemines est 114e au niveau national. Il y a également un classement départemental. La cité faïencière est 3e de Moselle, Metz étant en tête. Alors ça reste un très bon résultat pour Sarreguemines. Comment les communes sont-elles évaluées ? Bonne question. En fait, il y a 183 critères qui permettent d'évaluer les communes. Ils sont répartis en 8 catégories, comme la sécurité, les transports, les commerces, la santé, l'éducation, le sport. Nouveauté, cette année, le critère de la couverture Internet très haut débit a été ajouté. L'association Villes et Villages où il fait bon vivre utilise des données officielles provenant de l'INSEE et d'organismes publics comme le ministère de l'Intérieur. Des sondages sont également réalisés auprès de la population. On a regardé les chiffres de Bitch et Sarralbe qui sont respectivement 7472e et 4318e. En étant 256e, Sarreguemines est donc très bien placé. Ce matin, on a sondé la population pour savoir s'il fait vraiment bon vivre à Sarreguemines. Je te propose qu'on regarde tout de suite leur réaction. Pourquoi fait-il bon vivre à Sarreguemines ou pas d'ailleurs ? Il fait bon vivre à Sarreguemines parce que la ville est belle. Ils ont refait un petit peu le centre-ville en le rendant piéton. Et je trouve que c'est extrêmement agréable pour les gens pour venir déambuler, quoi. Donc c'est magnifique. C'est la proximité de tout en fait, des grandes villes, de Saarbrück, de Strasbourg, de Metz. On est vraiment au centre de cette grande région, Lorraine et Palatinat et Alsace. Et on est bien, c'est pas très grand, les gens se connaissent, il y a plein d'activités à faire, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau sportif. Il y a tout à Sarreguemines maintenant. Il y a ma fille qui habite aussi. Oui, c'est pour ça. On a un bel environnement, on a la Sarre, on a de quoi faire pour faire des promenades avec les enfants, les chiens, faire du vélo. Pour moi, Sarreguemines, c'est une belle ville, elle est très fleurie. Pour l'ambiance, pour tout ce que la ville met en place pour ses habitants, pour la mentalité des Lorrains et des Moselans, voilà. Et la vue. Il y a beaucoup de loisirs et on peut aller partout, on peut aller se promener, hein. Il n'y a pas de problème là. Déjà c'est assez dynamique premièrement et puis c'est tout près de la Sarre et on peut se promener, faire du sport et il y a pas mal de commerces aussi très intéressants. Sur les 34 837 communes évaluées, seules 3 134 sont éligibles au label Villes et Villages où il fait bon vivre, soit moins de 10%. C'est le cas de Sarreguemines qui est 256e au niveau national. Le label est exploitable durant 3 ans à compter de l'année où la commune a été distinguée. Cette labellisation a un coût qui dépend du nombre d'habitants. Pour la cité faïencière, on parle de 2 200 € hors taxes par an. Elle permet de mettre en avant la commune via des supports de communication spécifiques, un livre d'or et surtout l'installation d'un panneau à l'entrée de la ville. Et que pense la municipalité de ce classement? Va-t-elle exploiter ce label? David Orès s'est entretenu avec le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. Regardez. Monsieur Zingraf, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Ce matin, on parle donc du label Villes et Villages de France où il fait bon vivre. Sarreguemines s'est classé 256e. Est-ce que vous connaissiez ce label? J'en avais entendu parler, mais cette fois-ci, nous entrons de plein pied dans l'actualité et on s'y intéresse de très près. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Alors c'est un excellent résultat, me semble-t-il, d'autant plus intéressant que nous sommes dans la strate basse de la partie concernée, les villes de 20 000 à 50 000 habitants. Nous, on est à 20 000 tout pile, et la plupart des villes dans cette strate qui sont avant nous sont bien plus peuplées que Sarreguemines. Donc je pense que c'est un résultat tout à fait honorable et qui nous conforte dans notre travail. On a posé la question aux habitants, je vous la pose également. Pourquoi est-ce qu'il fait bon vivre à Sarreguemines? Il y a de nombreux critères. Il y a des critères géographiques, topographiques si je puis dire, le côté vallonné, 2 cours d'eau,
une ville de confluence, c'est important d'être au bord de la Sarre. La présence de la forêt, de la nature, jusque dans la ville, de nombreux parcs. La 4e fleur est la fleur d'or qui récompense nos efforts en matière de fleurissement et d'environnement. Le label en ce qui concerne les sports, ville active et sportive par exemple, voilà. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération qui relèvent du domaine de l'héritage culturel, on va dire. Beaucoup de petites villes s'appuient sur un passé industriel, etc. Nous on a la chance que notre passé industriel, le passé faïencier, eh bien, nous a laissé un héritage culturel extrêmement intéressant qui fait partie intégrante aujourd'hui de notre personnalité. Donc nous l'exploitons. Il en reste un patrimoine bâti important, c'est une chance. Il y a également l'élément économique, nous sommes un territoire qui a su rebondir en matière d'emploi, qui propose une forme de diversité dans l'activité économique, dans l'activité commerciale aussi, jusqu'à des originalités. Nous sommes en matière de commerce dans une phase où nous mettons en place de nouvelles possibilités et également nous conservons des originalités. Nous sommes une dernière commune de cette strate à avoir un chapelier, un gantier dans la ville. Et si vous voulez également, il y a l'élément humain qui explique ce résultat parce qu'on est encore à la dimension de la proximité à travers notre tissu associatif qui est très dense et qui fait que chacun peut participer à ce bien vivre à Sarreguemines. Et je pense que cette récompense vient d'abord récompenser tous ceux qui font au quotidien des efforts à Sarreguemines pour fleurir, pour rendre la ville attractive, pour travailler l'élément humain et cette proximité dont je viens de vous parler. Est-ce que vous allez exploiter ce label? Vous allez installer un panneau à l'entrée de la ville? Nous sommes en train d'y travailler. Nous venons d'installer un panneau en plate. Voilà une autre richesse qui explique la personnalité locale. Nous sommes en train d'y réfléchir très sérieusement. Je vous remercie. Mais je vous en prie, merci beaucoup à vous.